Hi, my name is India. I am the art director, co-writer, and first AC on Oasis. As an art director, I was kind of in charge of making sure that the film felt real, that costumes and locations and design just made sense and that everything flowed together. Donc, mon rôle en tant que productrice, je dirais que c'est moi qui m'occupais de toute l'organisation, la logistique, la promotion, le marketing, mais aussi de tout ce qui est côté légal, même organisation avec les gens, puis s'assurer que tout fonctionne, même au niveau de la motivation. On peut se poser des questions, OK, mais comment ça? Mais tout ce qui est droit d'auteur, contrat avec les assurances, s'assurer justement que tout est bien respecté. Ensuite de ça, on avait une mineure qui jouait dans le film, donc s'assurer qu'il y a un certain consentement parental aussi. Ça, c'est tous des éléments qu'on pense pas nécessairement, mais qu'il faut réfléchir puis que c'est important d'avoir. It's Evan Yee. I'm the director of photography, directing the cameraman, planning out the shots. I've already planned out all the other, the shot list, shot order, all that jazz. Au début, c'est parti de j'ai envie de faire un film. Moi, ça m'intéresse la réalisation dans la vie, je trouve ça le fun, être dans la partie créative. Fait que quoi de mieux que de le faire? Si on veut que ça arrive, il faut le faire. Puis là, j'ai envoyé un message qui se joint à moi pour commencer ça. Puis après ça, la pré-production, ça a été des défis. C'était beaucoup d'organisation et juste le script, on a travaillé dessus, on a fait beaucoup de retours. Après ça, le storyboard, puis tous les gens qui ont fait les concept art, la pré-production, la production, la logistique de la chose, ça a été vraiment beaucoup de défis. Je m'appelle Noémie Durand, puis j'ai joué le rôle de Via dans le court-métrage Oasis. Alors, la première fois que j'ai vu passer l'annonce pour le projet Oasis, c'était dans le coin de juin. Puis c'est ça, j'ai vu passer un post qui disait qu'il cherchait des comédiens pour un projet de court-métrage. C'est ça, je trouve qu'au Québec, on fait pas nécessairement beaucoup d'affaires qui sortent de l'ordinaire. Puis là, juste un projet de science-fiction dans un monde post-apocalyptique, ça m'a vraiment interpellée. Je trouvais ça le fun. Je trouvais que c'était un beau défi de jeu. Salut, moi c'est Julien. J'ai joué Galine donc dans le film Oasis. J'ai vu l'appel de casting que Will avait posté sur Facebook. Donc Will est en classe avec Solène, qui est ma blonde. Donc du coup ça a été très facile, elle me dit hey, il y a un rôle, est-ce que ça t'intéresserait? Donc j'ai lu un petit peu le synopsis du casting et je dis ouais carrément, let's go. Je me rappelle, on était partis en camping cette fin de semaine-là et la date butoir était le dimanche. Donc on est littéralement rentré le dimanche soir, on a filmé l'audition en une take ou deux je pense et on l'a renvoyé direct. Donc on était encore dans ce vibe un petit peu de outdoor camping, donc ça a aidé beaucoup je pense avec l'audition. Bon, là, vous voyez, je suis avec William. On a la rencontre pour la pratique avec les acteurs. Vu qu'on est en temps de COVID, on s'était dit qu'on allait se rencontrer dans un parc. Et puis, il pleut à Sio. Voyons donc, Fait que, William, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'il pleut trop pour faire la rencontre. Il reste 3 jours avant le tournage. On est mardi avant le premier samedi, premier jour de tournage. 5 minutes later. Il a arrêté de pleuvoir. En tout cas, on espère que ça reste de même, on a touché du bois, là. Ouais, puis ça, dès le premier jour, je me rappelle, là, quand on faisait la répétition dans le parc. Et je me rappelle, on est arrivé là-bas, il y avait forcément des gens, c'était le parc. Je pense que c'était en juin. Ah oui, puis on avait des fusils. On avait des fusils, donc les gens s'inquiétaient. Donc on disait, il y avait Will qui disait « Non, c'est marrant, c'est un tournage !» Et on était pas mal all-in, je me rappelle, dès le début, on était à fond dedans. C'est vrai. Et c'est là où on avait direct mis notre proposition de personnage. Will était genre un peu spectateur au début, je me rappelle, il était un peu overwhelmed. C'est vrai, il était genre ah, c'est le fun, il était plus content, tu sais. Comme un petit enfant. Ouais, c'est ça, comme un enfant on voyait que sa vision des personnages, comme des petits jouets, ça se mettait en place. Ça se rencontrait, tout se rencontrait à merveille, c'est le fun. Puis genre, on était quand même pas mal intense déjà, dès la première dans le parc, là, c'était genre. Ouais, non, c'était. Ouais, donc dès le jour 1, vraiment bien fité. Enfin, moi, c'était trop facile. C'était trop facile. Voilà, c'était trop facile. I've always liked design and doing that, and it was not my first time designing something either, so I felt pretty confident. But this was the first time that I had
to work on a post-apocalyptic sci-fi type film, which is 10 times more difficult, especially on a film like this where the budget is not so large. I can't just make like a tin suit and robot arms or, have real guns that are shooting actual lasers. So with the small budget, it was just really trying to figure out how we can make it look realistic and not just a bunch of people in costumes running around and shooting Nerf guns at each other. Donc on est actuellement chez MPM 3D, qui est une petite compagnie d'imprimerie 3D sur la Rive-Nord. Pour le device, dans le fond, l'objet de très grande importance dans le court-métrage, on s'est servi de machines à imprimer 3D hautement sophistiquées pour arriver à un look. En ce moment, je tiens un des premiers tests et aussi on veut avoir des props qui sont assez futuristiques, qui ont un allure beaucoup plus clean. Le résultat final, le voici. Moi, c'est Robin Esputo. Puis j'ai travaillé sur cette arme. C'est un gun genre de laser tag. J'ai rajouté plein d'affaires comme genre le cheek rest ici. J'ai essayé de faire ça vraiment genre dirty. Fun fact, je suis allé dans un scrapyard, plein de chars, puis j'avais une paire de ciseaux, puis un grinder. Fait que je suis allé grind off un exhaust de char pour faire des D-rings. Puis ça, c'est actually des morceaux d'exhaust de Civic, avec la ceinture de sécurité qui vient de la Civic aussi, un tube random qu'il y avait dans le compartiment moteur, des nuts and bolts que j'ai rajoutés par-dessus, puis un tuyau de plomberie. J'ai travaillé vraiment fort là-dessus, puis je suis vraiment fier de ce que j'ai fait. France, j'ai travaillé sur la lumière, l'éclairage du court-métrage. On a surtout travaillé lors des plans dans l'usine et les plans intérieurs parce que c'est là qu'on a besoin de faire de l'éclairage plus créatif. Ça s'est bien passé, on a fait de l'éclairage dans les tons que notre réalisateur voulait, donc des couleurs de bleu parce que c'était la nuit, puis on a aussi fait un éclairage qui était plus de jour pour présenter comme 2 moments de la journée. Il y a le moment où l'actrice se retrouve dans une salle et trouve les puces. Là, on a fait un éclairage plus orangé, plus artistique, avec de la smoke, puis tout. C'était vraiment plaisant. Donc, dans un des plans, il fallait une lanterne dans le plan. Puis, pour faire l'éclairage sur les visages des acteurs, puis pour donner l'impression qu'il y avait un vrai feu à l'intérieur, on a mis une petite lumière au sol, puis je me suis couchée par terre, puis je passais ma main devant la lumière pour faire un effet de feu. C'était très inconfortable, mais je pense que le résultat était quand même là. Éric Cardinal, je suis le père de William qui réalise le film. Présentement, on était à Huntingdon, petit village au sud-ouest du Québec. Puis on est dans une entreprise manufacturière ici à Huntingdon. Il y avait un peu tous les genres, tu sais, comme on peut voir, il y a un genre d'entrepôt, des places où il y a un coin qui est moins utilisé. Ce qui faisait vraiment un peu comme post-apocalyptique, comme qu'ils cherchaient pour leur film. Donc, on avait à peu près 9 jours de tournage, mais qui sont étalés sur des fins de semaine. Mais même entre les fins de semaine, William était quand même un peu stressé parce que c'était beaucoup de préparation, beaucoup de charge mentale. Mais bref, je vais vous dire qu'il n'a pas beaucoup mangé pendant cet été-là. Fait que c'est pour ça que des fois, pendant le tournage, il oubliait de manger, il n'allait pas dîner avec tout le monde. Fait que, on a dû nourrir un petit peu par des petits croissants, des fois. Fait que voilà. On est day 3 du tournage. Là, on s'en va filmer la scène de la rencontre entre Galine et Via. Puis on va filmer aussi la scène du flashback avec la petite sœur. Au fond, on vient de lancer le GoFundMe pour le financement. Aussi, la majorité du film, je finance moi-même. Donc, c'est pour ça qu'on ne stresse pas trop avec l'argent. Puis aussi, on va aller voir pour les bourses après. On va peut-être faire une petite soirée où on regarde le film tout le monde ensemble, puis on prend les dons aussi, qu'on vend du popcorn, des affaires comme ça. Fait qu'on essaie de refinancer le film comme ça. Mais c'est pas moi l'expert là-dessus, ça va être Anna qui sait plus comment ça fonctionne. Mais ouais, c'est pas mal ça nos plans de financement pour l'instant pour le film. Quoi d'autre que je pourrais demander? Ton équipe?
Mon équipe est fire. Moi, c'est Robin Desputo, puis je suis là pour aider au tournage. De quelconque manière que je peux. Je suis là pour taper les moustiques qui s'en vont sur le monde. Ah, nice. Je sers à rien d'autre. Mon équipe est vraiment hot. C'est comme la première fois que j'ai feeling que je suis dans un tournage qui pourrait être professionnel. Comme il n'y avait pas de niaisage, tout le monde était à sa job, puis tout le monde savait ce qu'il faisait, puis tout le monde était très compétent dans ce qu'il faisait. And so how was last week? It was really productive actually. We did, I think, 52 shots in like 24, 25 hours of filming, which was one weekend. 52 shots, yeah. Like 52 individual shots. Because we planned it out really well, it was quite well organized. The second day was a lot more productive than the first, but it was very good. Moi, c'est Zoé Sophia. Je suis une étudiante à l'université en ce moment. Et pour le film, je fais les costumes, le maquillage et les cheveux des comédiens. Donc, je me suis occupée de la conception des costumes ainsi que la création. Et ensuite, je mets les costumes sur les acteurs et je fais leur maquillage et leurs cheveux. Will, il m'avait dit au début, on allait dans une autre direction un peu. Will, il voulait quelque chose de vraiment comme futuriste, très foncé, avec des longs manteaux. Puis c'était vraiment hot comme look, sauf que c'était un petit peu moins réaliste, puis aussi parce qu'on filme l'été. Ça fitait un petit peu moins, puis je pense que India puis moi, on l'a un peu convaincus qu'il aussi trouver, puis on n'avait pas beaucoup de temps, n'est-ce pas, pour faire des costumes, donc trouver, avoir le temps de magasiner tout ça, il allait falloir aller pour un look un petit peu plus apocalyptique qu'on voit à cette heure, comme des cargo pants, puis des camisoles, que les gens ils ont l'air un petit peu sales, leur visage, tu vois, les acteurs, les deux comédiens, Noémie puis Julien, sont quand même assez salis, là, parce qu'ils se lavent pas tous les jours, leurs cheveux sont gras, donc on a fait ça. Ça, c'était vraiment le look que je voulais. C'est vraiment le fun, je suis vraiment contente de travailler sur le film. Here we see the director in his natural habitat, hiding in the bushes. Alors, comment on se sent avec un petit clap? C'est puissant. The clap man. Action solenne. Cet après-midi, on filme 6 shots. Fait que normalement, on devrait être correct. Je dis bien normalement. Mais à date, on a été late sur tous les jours, je pense. Continuez. Mais c'est pas grave, on va avoir un bon film. Puis cet après-midi, on a filmé avec ma petite sœur qui était vraiment trop mignonne. Genre, elle est quand même proche de moi, pour vrai, là, comme personnage. Là, moi, souvent, je le rattache à moi, le personnage, puis je le module en fonction de aussi comment elle est. Mais genre, la vie gentille de la vie de tous les jours, j'ai l'impression qu'elle me ressemble vraiment beaucoup. Puis on dirait qu'après ça, c'était... Moi, je me suis comme rajouté une barrière plus froide, genre, qui faisait que là, ça revenait rejoindre un personnage. Parce que, tu sais, justement, dans les scènes avec la petite sœur, puis tout, là, genre, j'ai l'impression que c'est comme moi avec mes petites sœurs, là, genre, j'étais exactement le même, j'étais protectrice, puis tout. Fait que c'est vraiment. C'est vraiment proche de moi. Puis après ça, l'espèce de barrière là, qui est froide, qui a une carapace, qui est un peu frustrée aussi parce que, je veux dire, elle a quand même perdu sa sœur. Puis... Bon, ben là, on est de retour à l'usine. Puis là, on filme la scène de la ruelle. La scène de la ruelle qui est assez triste, c'est dans notre flashback. On va prendre ce petit endroit-là. On va attendre que ce soit la nuit, puis on va voir comment ça va sortir avec les lumières. J'ai aucune idée. C'est ce qu'on appelle faire avec les moyens du bord.
D'habitude, on utilise des sacs de sable pour mettre les lumières pour qu'ils soient lourds puis qu'on les accroche pas puis qu'ils tombent par terre. Sauf que là, on n'en a pas. Ben, on fait avec ce qu'on a. Avec des poids puis des liquides à machine à fumer. C'est assez lourd puis ça va faire la job. J'avais vu un gars sur internet, il prenait des roches. Ce qui est spécial, c'est que c'est la première journée avec beaucoup de figurants. Fait que ça, c'est quelque chose. C'est la première fois que je gère une aussi grosse foule là, pour un truc. Fait que, ben, c'est pas tant une grosse foule, là, mais pour moi, c'est une grosse foule. Fait qu'on va voir comment ça va aller, mais normalement, ça va être le fun. Puis c'est spécial parce que c'est tous des amis, parents d'amis, bref. Fait que c'est le fun de faire ça avec tout le monde. Je suis ici pour faire une figurante, puis notre rôle à tout le monde, c'est de sauver en courant parce qu'on a peur. Ben, on est des amis à Will. Ouais, du secondaire. Surtout de l'harmonie. Moi, je suis productrice, hein, fait que j'aide un peu partout, je suis là pour les repas, mais j'ai pas vraiment de rôle attitré au film quand je suis là, tu sais. Fait que hier soir, vendredi, on filmait la nuit, puis dernière minute, on décide qu'on fait une shot où est-ce que le caméraman est embarqué dans le coffre d'une voiture. Puis, turns out que c'est moi qui conduis, Manuel. Et c'était toute une aventure parce qu'il y avait vraiment toutes les cascades en arrière qui se passaient. Il fallait que je roule 20 km/h sur une petite distance sans foncer dans les lumières. C'était quelque chose. Il y avait 4 personnes dans l'auto. Ouais, dans le fond, pour la scène un peu plus dramatique du film, il y a un moment où ma soeur meurt. Comment je me suis mis dedans, comment je fais quand que ce genre de scène-là a joué, que c'est plus intense. Honnêtement, j'ai vraiment de la facilité à aller dans l'intensité, peut-être parce que je suis une personne intense dans mes émotions dans la vie. Là. Quand je vis une émotion, j'habille à fond. Fait que c'est comme des chemins que je connais pour me rendre à une émotion, si on peut dire. Fait que le fait que je vis ça dans la vie, ben, je suis capable de l'appliquer dans le jeu. Je suis capable de savoir comment je me sens quand que je vis cette émotion-là. Fait que de reproduire comment je me sens dans mon corps m'amène aussi, ça fait monter de l'émotion. On a filmé une soirée à l'usine, puis c'était quand même un gros challenge parce qu'il fallait qu'il fasse noir, mais en plein mois de juillet, on s'entend qu'il fait noir à peu près à partir de 9h, 9h30 le soir, donc on a dû faire ça très tard le soir. Et on a terminé vers 2-3 heures du matin, plus le temps de revenir chez nous et tout ça. Donc on a dormi à peu près un bon 3-4 heures pour finalement aller tourner le lendemain. On allait tourner à la grange. Tout le monde était fatigué. Bref, on a quand même été très bon parce qu'on a commencé vers 9h30 le matin, puis on a quand même terminé vers 7h le soir. Donc, on est fiers de nous, on l'a fait, mais je dois dire qu'à peu près tout le monde était fatigué parce que c'était les mêmes personnes qui étaient sur le set, puis il y a même plusieurs personnes qui dormaient chez moi et chez Will. Parfait. On est quoi aujourd'hui? Samedi le 24 juillet? Ouais. Genre quoi, 5e jour de tournage, je pense. Donc je pense que c'est la scène où je me bats avec un gars qui est dans le grand. Je pensais à aller là tranquille, je pense, puis finalement quelqu'un. Fait que tac, on se bat, puis tout. Mais on se bat pas tant, fait qu'on se tire dessus. Juste tirer. Ouais, puis je le tue, mais juste ça. Léger détail. We're filming the important stuff here. Frog. Frog Boy. Ok, bye. Salut, comment tu t'appelles? Oui, Martin. Martin? Oui. Tu joues qui? Là, je joue. C'est pas clair, là. J'ai-tu un nom? Je pense pas. Je sais pas. Là, je joue le méchant qui essaie de tuer Noémie, hein? Avec des Williams, c'est le fun. Et action! 1, 2,
keep rolling, on le refait. Ok, on le refait. Hey, on le refait. Ok, on le refait. Ok, on le refait. On va faire plus. On le refait. Ok, on le refait. Ouais, on le refait de même une autre fois. Ok, on le refait. Lâchez pas, vous êtes écœurants. Et on le refait une dernière fois pour la luck parce qu'on a des bonnes. On le refait. Action. 1, 2, bang! That's a cut. Woohoo! Good job! Aujourd'hui, on filmait la scène de la grange. Pas si la grange. On faisait toute la scène d'action là-dedans. Puis ça a été une grosse journée, comme peut le montrer mon chapeau qui est plein de toiles d'araignée. Oh, on a filmé la ferme. Ça a été une grosse journée parce la veille hier, on a filmé la ruelle. Fait qu'on est arrivé plus tôt un matin, on est arrivé 2 heures plus tôt que d'habitude. Puis ça a paru parce qu'à la fin on était pressés, mais on pense qu'on a tout eu. Puis non, ça va bien donner. Mais ouais, on faisait la ferme. J'appréhende demain avec beaucoup de peur, là. mais satisfait, je suis à 10. Là. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe. Je m'occupais des behind the scenes et du son pour le court-métrage de Oasis. Le jour 7, on a commencé. Cette journée-là, on a eu beaucoup de complications au niveau technique parce qu'ils nous ont donné une micro-cravate qui ne marchait pas ou qui grichait trop, fait que l'audio était incompréhensible. On était à côté d'une autoroute, alors on a entendu beaucoup de chars quand normalement personne ne devrait conduire en tant que tel à l'apocalypse. Il n'y avait pas de toilettes proches pour les filles, fait que les filles ont dû aller au McDo en auto faire un aller-retour pour être sûr. Quand on est arrivé dans la forêt, il y avait beaucoup de moustiques. Alors, il y en a beaucoup qui se sont fait un peu manger. C'est la journée qu'on a eu le plus d'erreurs, mais on a réussi à s'arranger avec les complications qu'on a eues, puis on a réussi quand même à faire un bon résultat, mais il y a beaucoup d'audio qu'on a dû refaire à cause de cette journée. Cet après-midi, on filme dans le bois, où est-ce qu'il va y avoir Ribaud aussi, donc un figurant quand même principal qui va apparaître, qui va être blessé. Fait que ça va être une autre scène dans le film. So here we have Ribaud. Salut. Ok. Hey, coucou, moi je suis l'homme blessé. J'ai pas vraiment de nom, mais si vous voulez le savoir, moi c'est Ribaud. Dans ce petit rôle, je viens de combattre quelqu'un à qui je devais défoncer la cervelle. Et puis il a quand même réussi à me toucher le pied. Ça fait extrêmement mal. Donc là, ça je vais essayer de pouvoir me nourrir pour peut-être finir mes dernières minutes de vie. Ah là, ça risque d'être difficile de survivre à ça. Ouais. J'ai pas d'amis, j'ai pas de femme, pas de mère, tout le monde est mort. Pas de stress, pas de stress. Genre, j'essaye de pas faire comme si ça me dérangeait pas, mais ça pique pas. Sur le front, là, c'est plus. Puis Ribaud, qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, il suit la jambe, ça fait très réaliste. Ça me fait vraiment penser à DiCaprio, là, quand il est avec l'ours. Vraiment penser à ça, là, les shots sont vraiment en pleine nature, là, c'est Into the Wild, là, à fond. On sent-tu la vibe en ce moment? La température m'a énormément stressé tout au long de ce tournage. Effectivement, on a dû changer l'horaire parce qu'il annonçait trop de pluie puis on avait trop de gens pour prendre une chance. Puis finalement, même en changeant l'horaire, la deuxième journée qu'on a tourné, il annonçait, je crois, 85-90% de pluie. Mais on a pris une chance, on l'a tourné quand même. Finalement, il y a plu pendant comme 30 secondes dans la journée. Will, qu'est-ce qui se passe ici en ce moment? Attends, la caméra n'est pas allumée, je vois rien. OK. Tu vois. Hey, c'est actually vraiment cool, par contre, j'ai juste l'image. I am one with the bag. Les changements d'horaire, c'est difficile, c'est stressant, mais ça fait partie du processus. Mais quand on est rendu à la fin de nos jours de tournage, on commence à stresser, on n'a plus tant de journées après. Mais on a réussi quand même. Les dernières journées de tournage au paintball ont été quand même un défi, quand même une petite surprise. Je m'attendais à ce que ça soit plus complexe parce qu'on avait une quinzaine de figurants, je crois, qu'il fallait costumer, qu'il fallait équiper avec tous les costumes et tout. Je savais que ça serait compliqué, mais ça a été un bon défi d'essayer d'aller vite puis de ne pas perdre de temps avec tous ces gens-là puis de bien rouler. Mais ce que j'ai retenu aussi puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que les gens étaient très autonomes. Quand on faisait des scènes de combat, par exemple, j'avais juste à dire, mettons, je voulais des gens à peu près là, à peu près là, à peu près là, puis un peu placer le monde où on voulait. Mais pour ce qui est des chorégraphies, les gens étaient autonomes puis ils faisaient par eux-mêmes. Ils inventaient les chorégraphies de combat par eux-mêmes puis tout ça. Puis ça a fait qu'au final, ça allait beaucoup plus vite. Puis les gens ont pu mettre un peu de leur créativité dans ce qu'on voit dans les scènes à la fin. Fait que c'est une belle expérience, les dernières journées au paintball. I think my favorite part of Oasis was that our story is so unique and it takes place in a whole other universe. We pretty much got to make up our own world through this project. We got to live in another world for a little bit with the systems and our locations and costumes, and even all the crew, we were background actors at one point, so we all were dressed up in it, and it just really felt like, we were part of Oasis. Do I want to live there? Absolutely not. But it was good while it lasted, and it was just fun that we were able to create something like that is, we got to live another life for a little bit. Salut, moi c'est Esteban. En tant que figurant, me péter la gueule comme que j'ai fait, c'était le fun. J'ai failli tuer Noémie avec la masse, mais ça rendait, je pense, la shot plus réelle. Mais même si c'était pas une masse en mousse, donc... Les deux sont La dernière journée de tournage, où t'es en haut d'autobus. Ouais, c'était rempli d'émotions. C'était tellement intense. Moi, je pense aussi que c'était la dernière journée, là, j'en ai parlé tantôt, mais la dernière journée, mais ce moment-là aussi, que je regarde en haut, puis c'est la fin, puis là, t'es comme... Je suis désolée. Il y avait beaucoup d'émotions. Elle
elle n'a jamais été activée, cette... Je me rappelle, j'étais en haut de mon bus, là, j'étais genre, Ouais. ça se voit pas, mais j'ai des goosebumps de partout. Non, the feels. Ça, c'était cool aussi. Organiser les 2 jours de paintball était quand même un gros défi parce que, premièrement, il y avait énormément de figurants, mais une grosse équipe aussi de production. Fallait organiser justement la nourriture aussi pour tout le monde. Mais les horaires, la météo, tout ça, ça a été des facteurs qui ont dérangé un peu notre logistique, notre organisation. Mais finalement, on s'en est bien sortis, puis on est vraiment fiers du résultat. Ça a été vraiment efficace parce qu'au départ, le nombre de shots qu'on devait filmer, c'était un peu... on se disait que c'était un peu irréaliste. Mais finalement, on l'a fait. On sait pas trop comment. Props à l'équipe. OK, on n'a pas fini. On peut quasiment dire qu'on a fini. Merci, guys, vous êtes cool. Woo! Yeah, boy! Vous êtes insane à la vôtre. Incroyable! Opportunité ratée de nous donner du jus Oasis. Vous voulez survivre à l'apocalypse comme moi? Prenez un jus Oasis. La dernière journée de tournage était vraiment le fun parce que c'est une petite équipe réduite. On savait qu'on avait terminé. Il restait quelques scènes à filmer. Puis ce qui est drôle, c'est qu'on a filmé la première scène du film en dernier. La scène de la rivière, c'est ce qu'on a filmé pendant la dernière journée de tournage. Puis c'était le fun parce que c'était la fin du projet. Puis c'était 2 scènes qui étaient pas trop intenses, pas trop de choses qui se passaient juste. Puis c'est là qu'on avait le plus d'expérience puis qu'on était rendus le plus amis parce qu'on avait passé l'été à tourner. Fait que c'était une belle dernière journée. Quand j'ai pensé au film, je savais déjà le genre de son que je voulais dans ma tête. Je savais le genre de musique. J'ai acheté le nécessaire pour pouvoir aller atteindre ça en termes d'instruments puis de plugins. C'est sûr que j'ai eu des défis parce que c'est long. J'ai réalisé que c'était une grosse job de faire de la musique pour 25 minutes de film. Mais au final, je pense que encore une fois, j'ai beaucoup appris parce que j'en ai fait beaucoup. Puis vers la fin, les dernières tracks que je finissais par sortir, j'étais vraiment content de ce que ça sonnait. J'ai commencé par trouver un thème musical qui revient au cours du film. Ça m'a beaucoup aidé parce que toutes les fois où j'avais pas tout le temps à trouver un thème, je savais que c'était ça le thème qui fitait pour la majorité des situations. J'ai pu utiliser le même thème pour les bouts où il y a du combat où c'est intense, pour les bouts où c'est doux. Puis après ça, j'ai mis plein de synthétiseurs super forts pour faire bang! C'est ça. Donc, la pièce que je viens de vous faire écouter là n'est pas finale, elle n'est pas encore mixée. C'est Yanni qui va faire le mix pour nous, qui va s'assurer que tout ça sonne encore mieux. Puis je vais quand même pouvoir vous décortiquer un peu comment j'ai construit ce morceau-là, dans le fond. Ok, on commence. Bienvenue dans mon vlog. On va aller pogner le slide synth dans les millions d'instruments que j'ai loadés dans le projet, qui sonnent comme ça. Puis on va les rajouter. On va les rajouter ça dans le track. Très ici. Slidey synth. J'ai acheté une coupe de plugins avec le classique Contact. Un petit peu. Comme celui-là, par exemple, c'en est un que j'ai utilisé dans la scène de la grange, quand on rentre dans la grange. C'est genre le son qu'on entend en arrière. Dans le fond, c'est vraiment aussi un outil de design sonore. Pas juste des instruments, mais des sons aussi qui peuvent être pratiques à mettre dans le film. C'est un son qui revient beaucoup dans le film, c'est cette note-là. Qui revient
plusieurs moments dans le film, chaque fois qu'il y a un danger ou quelque chose. Un de mes favorites, le slide scene. Puis j'ai aussi des packs d'orchestre en fond pour orchestrer avec violon. Dans le classique Inception. Et évidemment, les percussions parce que... Tout ça pour un petit insert de guide. Ok, bonne nuit, tard, je vais me coucher. Ciao! Il y a eu beaucoup de défis avec les effets spéciaux. On avait beaucoup à faire. Il y en avait beaucoup qu'on pratiquait aussi. C'était du compositing dans l'équipe qui n'en avait jamais fait. Il y en avait qui en avaient fait beaucoup. Puis ça a été vraiment un défi de traîner l'équipe ensemble au complet pour arriver au même niveau. De se mentorer ceux qui savaient moins comment faire pour mettre la qualité des effets pour que ça a l'air tout pareil. Parce que dans le fond, les effets spéciaux du film, il y a comme 12 personnes qui ont travaillé dessus. Puis on s'entend que si on fait tout un dessin, notre dessin il va pas tout être pareil, même si on dit à tout le monde de dessiner un chat. Notre chat il va tout être différent. Mais là, pour un film, il faut que tout soit pareil. Tous les tirs de laser qu'il y a dans le film, il faut qu'ils soient pareils. Ça, c'était un gros défi, évidemment. Mais puis aussi motiver l'équipe, se garder motivé parce qu'on avait l'école en même temps, tout ça, les effets spéciaux se sont faits pendant l'hiver, puis un peu l'été. Fait que c'est aussi garder les gens motivés alors qu'on avait beaucoup d'autres choses dans nos vies en même temps. Au final, je suis content parce que il y a des gens qui ont quitté le bateau parce que c'était trop, mais il y a beaucoup de gens qui sont restés. Puis ça, c'est le fun parce qu'on s'est rendu jusqu'à la fin avec beaucoup de gens. Puis c'est un aspect qui est le fun de... Les gens filment leur shot puis ils sont dans le film. Fait que ça, défi à ce niveau-là, mais on a réussi. Salut, moi c'est Solène Desagneaux. J'ai aidé pas mal sur le background, ce que vous voyez pas. Je suis beaucoup dans la comp en ce moment, le compositing. Tout ce qui est quelqu'un qui court avec des lasers qui le poursuivent. Beaucoup de fumée aussi. Des ajouts qu'on n'est pas vraiment censé notice dans un film en général, mais qui sont là. Si j'avais pas fait partie de ce projet-là, j'aurais été terrible en compositing. Ça nous a donné l'occasion de pratiquer et d'arriver à réaliser quelque chose sans nécessairement avoir l'outil pour dès le départ, parce qu'on a quand même accéléré très vite la cadence et puis les résultats des effets spéciaux dans les shots. Et c'était absolument génial de pouvoir pratiquer sur quelque chose déjà d'aussi excitant. Et puis c'est ça, de pouvoir jouer un petit peu avec le programme, avec les différents effets, a été absolument bénéfique pour, je pense, beaucoup de personnes. Et ça a été une grande, grande chance pour nous, surtout en tant qu'étudiants. Dans Oasis, ce qui me rend le plus fier, c'est le simple fait qu'on l'ait terminé. Juste le fait d'avoir réussi à terminer le film, ça a été tellement un défi avec l'école, avec tous les gens qui ont des horaires différents, avec le fait que l'équipe était bénévole, il fallait se motiver. On a des effets spéciaux, on a de la musique, on a beaucoup de montage, on a voulu tout mettre, les séquences titres. Yes, in one word, I felt inspired by what I've learned in Oasis. Oasis, je pense que ça m'a apporté au final un sentiment énorme d'accomplissement, un réseau, des amis. Je pense que tous les gens que j'ai rencontrés ici, c'est des personnes que je connaissais pas nécessairement avant le projet. Le film m'a apporté beaucoup d'expérience en production, dans le fond, sur un plateau. Le film m'a apporté du plaisir parce que c'était déjanté, ouais. Ça a été vraiment cool de juste apprendre, genre, tous les gens qui ont travaillé dessus, juste avoir des nouvelles expériences aussi en montage, en son. C'était vraiment trippant, là. Ça a été honnêtement une des plus belles expériences de tournage de ma vie. Tu sais, c'était pas juste qu'on avait du fun, on avait du fun, mais on faisait les choses, puis c'était fait à temps, puis c'était fait professionnellement, tout le monde était bon dans ce qu'il faisait, tout le monde était sa coche. Tout le monde avait vraiment l'objectif que ça marche, que ça réussisse, et ça s'est vraiment ressenti sur le plateau. Je trouve que pour une équipe amateur, tout le monde est extrêmement professionnel, que ce soit au niveau du son, des lumières, des caméras. C'était vraiment un plaisir. Nous, en tant qu'acteurs, on a été chouchoutés, franchement. Donc, gros merci à tout le monde pour ça.
J'ai vu aucun montage, mais en parlant du produit final, j'ai décidé de résister à la tentation de regarder le film pas monté. Donc je vais sûrement le découvrir en même temps que tout le monde. Je suis tellement reconnaissant que tout le monde est embarqué dans l'idée. Je leur dis merci d'avoir saisi l'opportunité de faire ce projet-là avec nous autres. Ça n'aurait pas été possible sans tout le monde. Puis vraiment, que les gens aient embarqué puis qu'on ait réussi à faire ça tout ensemble. Puis la fierté que ça a amené à chaque personne, ça se ressent. Puis je suis tellement heureux que les gens aient embarqué. Puis ça pourrait pas être mieux. Puis c'est vraiment une belle expérience. OK, je dois vous dire que ce qui a fait le plus de différence dans tout le film, malgré les efforts de tout le monde, c'est clairement la fumée. Genre, il y a tellement de making-of de moi qui met de la fumée. On va faire une compilation. Good.